Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve toujours sur le thème de Noël avec la création de calendrier de l'Avent. Donc j'ai réalisé 3 modèles, deux qui se ressemblent un petit peu, ces deux-là, et puis un troisième assez différent. Et bien je vous propose de passer au tutoriel. Et avant, comme toujours, un petit pouce j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr partagez et faites part dans les commentaires de vos remarques ou de vos questions. Place au tutoriel. Pour réaliser ce sapin, on a besoin de 2 coupons de tissu. Là j'ai pris un tissu identique dans les verts et d'un morceau de meuleton. Les dimensions des tissus que j'ai pris, là c'est des coupons que j'avais. C'est 20 inches sur 20 inches, c'est-à-dire 51 cm sur 51 cm. Donc je vais prendre le molleton et je vais pareil découper un morceau de molleton qui fasse la même dimension. Et je vais venir mettre, en restant dans le même sens, mon deuxième tissu à l'envers. Donc le molleton, un tissu vers l'endroit, un tissu vers l'envers. Pareil, pour que ça reste bien aligné, je vais mettre une épingle à chaque angle. Et là, je vais faire un sapin avec 3 branches. Donc, quelque chose qui va faire comme ça et comme ça. Donc, il va se finir comme ça, soit à plat, soit un peu en arrondi. Et donc, je vais regarder où est mon centre. Pour voir le centre, je plie en deux, je marque là. Et je prends juste une épingle pour marquer mon centre. Okay. Après, soit vous pouvez prendre un crayon et le dessiner. Moi, ce que je fais, c'est que ma branche du bas, c'est la plus large. Donc, je vais globalement diviser mon tissu en 3 en ayant une base un peu plus large. Et je vais marquer avec une épingle, disant là, je suis à 1/3. En dépliant, là, je sais que je suis à 2/3, ou à peu près. Hein. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je pars vraiment du centre. Et je vais faire un sapin qui est quand même stylisé. Hein. Donc, je vais partir de mon centre là, jusqu'à le tiers que j'ai marqué là. Et je vais tracer un trait. Là, j'utilise un crayon de papier. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Partir du centre là, aller jusqu'à l'autre bout. Et tracer un trait. Une fois que j'ai fait ça, je vais déterminer un peu
la largeur de mon tronc, c'est-à-dire jusqu'où je vais faire revenir mes branches, mes deux branches là, celle-là et celle-là. Elles n'ont pas besoin de revenir. Donc en fait, j'ai repositionné globalement, alors si je la mets dans le bon sens, j'ai positionné ma règle au milieu et je vais venir mettre une marque là, c'est-à-dire sur l'horizontale d'où ma ligne est tracée, sur l'horizontale dont ma ligne est tracée, de chaque côté. Et je vais simplement venir relier ma pointe là avec mon centre. Ma pointe là avec le centre. Ce qui veut dire que ma découpe va être là. Et après on a deux options, soit on fait une espèce de tronc là. Non, je vais plutôt venir redécouper. Je vais repartir de ce point là et venir retracer un autre trait pour aller sur ma deuxième branche. Et pareil là. Et là, on va être tout droit. Donc, en termes de découpe, une fois qu'on a fait ça, c'est tout simple. On va laisser une ouverture d'à peu près une main en bas, c'est-à-dire globalement, pour moi, de là à là. Et on va venir coudre. Donc je vais bien positionner bien les épingles dans les branches. Voilà, et en partant de là, on va venir coudre tout autour en laissant cette ouverture-là.
Donc en termes de couture, j'ai bien marqué les angles comme ça et les angles intérieurs comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper la pointe des branches sans évidemment couper notre couture. Pareil pour le haut du sapin, on va venir couper le haut du sapin. Les branches y compris en bas. Et ce qu'on va faire d'autre, c'est que là où on est à l'intérieur, on va venir, pareil, couper, évidemment sans aller jusqu'à la couture. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre la main entre les deux tissus et on va venir retourner, on va aller chercher le haut du sapin et on va venir retourner notre sapin. Et une fois que notre sapin est bien repassé, bien à plat, on va venir faire une couture au bord, tout autour, y compris en bas pour fermer notre ouverture. Et voilà le sapin avec donc une couture tout autour, qu'on voit parfaitement bien. Et le bas qui est donc bien fermé. Maintenant, on va se préoccuper des boules de Noël. Pour les 25 boules de Noël, j'ai choisi 5 tissus différents et j'ai découpé dans quelque chose d'un petit peu cartonné un cercle qui fait un peu plus de 2 inches et demi, c'est-à-dire 6 cm et demi. Et j'ai utilisé, je vais vous montrer à titre d'exemple, un outil comme ça. Parce que je l'ai. Donc on peut déterminer le diamètre que l'on veut. Et après on a une pointe. Et il y a une lame qui permet, alors honnêtement, plus ou moins facilement, de faire une découpe d'un cercle. Alors, c'est un peu gadget pour être honnête, parce que une fois qu'on a fait ça, j'ai quand même pas mal d'endroits où c'est pas forcément découpé. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai finalisé. Alors, là, je me suis pas tellement appliqué. Si je m'applique plus, il va potentiellement bien découper. Mais c'est pas forcément indispensable d'avoir un outil comme ça, pour être honnête. Donc ça, c'est une option. Et effectivement, je vais avoir un rond. Alors là, je ne suis pas dimensionné. Hein. L'autre option, tout aussi simple, c'est de prendre le rond qu'on a découpé, de tracer un trait
ou de découper directement en laissant, alors je vais dire 1 cm à peu près tout autour. Donc vous pouvez tracer comme ça et venir ensuite découper votre cercle. Et alors s'il n'est pas super bien découpé, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le cercle qui sert de base. Voilà, là j'ai quelque chose qui ressemble aussi à un cercle. Et j'ai donc découpé 25 boules de Noël. Donc je vais prendre du fil, une aiguille. Je vais venir positionner ça là. Et je vais venir tout autour, au bord, passer mon fil. Jusqu'à venir croiser le fil. Une fois que je suis là, je vais reprendre mon cercle, je vais le mettre dedans, le centrer et je vais tirer. Et on va l'équilibrer comme ça. Ok ? Et voilà notre boule de Noël. Pour les nombres, j'ai utilisé du thermocollant. Donc, c'est une personne que j'ai trouvée sur Etsy qui fabrique ça en France. Les délais ont été super raisonnables, le prix aussi. Et donc, bah, je vous montre comment on colle. Donc, c'est vraiment très facile. Et je pense que ce sera durable dans le temps. Ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on a mis notre nombre, c'est qu'on va replier le haut et sans repasser bien sûr sur le nombre ou le chiffre, on va venir marquer le pli. Comme ça. Et on va faire toutes les boules de cette façon-là. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coudre chaque boule d'un bord à l'autre en laissant ça ouvert. Ok, maintenant j'ai cousu donc toutes les petites pochettes et voilà le résultat de ce petit sapin de Noël, calendrier de l'Avent. J'ai créé un second sapin.
Simplement, il est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus fin et beaucoup plus long. Donc c'est exactement la même façon de procéder, sauf que j'étais sur une largeur de tissu inférieure et par contre sur une plus grande hauteur de tissu. Alors pour ce deuxième sapin, j'ai une ancienne veste, trop petite et puis qui était abîmée je sais plus où, et qui est dans un espèce de tissu un peu doré, un peu chatoyant. Donc j'ai commencé à découper un bout et sur l'envers je vais reprendre la forme de ma boule et je vais venir dessiner au stylo autour. Et ensuite je prends des ciseaux crantés et je vais venir découper mes boules avec les ciseaux crantés. Je pense que des boules dorées sur ce sapin-là, ça pourrait être très joli. Et faire tout en boules dorées, puisque j'ai quand même du doré qui brille à pas mal d'endroits. Voilà, je pense que celui-là irait très bien. Alors, pour le repassage, je vais prendre le même principe que pour l'autre. Je vais rabattre le haut. Par contre, ce tissu-là, clairement, ne peut pas être repassé. Donc, j'ai pris un papier sulfurisé, puisque je vais aussi, bien sûr, utiliser les nombres de 1 à 24. Donc, là, toutes les boules sont épinglées. Et donc, je vais pouvoir passer à la couture. Pour la couture, j'ai fait un point zigzag autour des boules pour coudre les boules. Et voilà le résultat final du deuxième sapin. Alors, pour ce calendrier de l'Avent, j'ai pris un cintre. Il me paraît un peu grand. Et ma boîte dans laquelle j'ai tous mes rubans. Alors, je vais croiser les doigts en espérant que j'ai assez de celui-là qui est... Ça va être de la jute, je pense. C'est comme il est très large, ce sera quand même plus facile. Donc je vais voir ce que ça donne avec celui-là. Ça propose un côté nature que j'aime bien.
Il est presque trop large en final. J'ai juste assez. Alors simplement, il faut que je vienne soit coudre pour le bloquer là, soit prendre mon pistolet à colle. Je pense que je vais coudre. Et du coup, ça fera comme ça. Mais j'ai vraiment pile ce qu'il faut. Et je vais utiliser le deuxième pour venir recouvrir le crochet. Donc j'ai cousu là, et puis coupé le trot. Et là, je vais simplement entourer. Voilà, donc le cintre est terminé. Donc j'ai aussi fait quelques points derrière pour que tout ça tienne. Et au total, donc sur une jute qui faisait 50 mm de large, j'en ai utilisé en tout 4 mètres. J'ai quasi pas de chute. Mais bon, ça c'est... Alors pour ce troisième projet, j'ai décidé de faire des petites pochettes dans lesquelles on va pouvoir glisser bien sûr une surprise. Donc les pochettes, une fois qu'elles sont cousues, mesurent un peu moins de 4 inches et demi sur un peu plus de 3 inches et demi, c'est-à-dire 9 cm sur 11 cm. Mais là, c'est libre à chacun. Et pour arriver à ce résultat-là, donc 20 cm et demi sur 12,5. Donc, quand on a nos pochettes, nos 24 coupons de tissu découpés, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, on va rabattre un petit peu et on va venir coudre là. Donc là, je ne sais pas si on va bien voir, mais j'ai donc fait la couture là. Une fois qu'on a cousu là, on va venir simplement rabattre, plier endroit contre endroit, et on va venir coudre là et là. Et il suffira de retourner la pochette. Donc j'ai cousu là. On va, comme d'habitude, couper notre angle sans couper. Et un tout petit peu là, bien sûr, sans couper non plus. Et on va tout simplement retourner la pochette.
Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait un zigzag. Alors au dos c'est pas extraordinaire. Mais j'ai ma corde et je peux donc faire mon nœud. Ok. Donc, alors si je vais au bout de ma corde, ça va faire très bas. Bon, je vais juste poser comme ça pour l'instant. Je pense que fondamentalement, ça va être mignon comme résultat. Ah. Bon, je l'ai juste posé comme ça, puis on va voir en rajoutant les uns après les autres ce que ça donne. Donc avant de tout séparer, je propose de zoomer un petit peu. Donc, pour le calendrier avec les petits sacs, finalement j'étais partie sur l'idée de former un espèce d'arbre, de sapin ou quelque chose comme ça, mais franchement c'était trop compliqué. Donc j'ai laissé un peu fouillis comme ça, parce que finalement j'aimais bien. Voilà. Pour les deux autres calendriers, on est donc sur les modèles de sapin. Donc je zoome un petit peu. Voilà. Donc ces pochettes-là sont un petit peu plus petites que ces pochettes-là. Et bien sûr, alors là sur celui-là, j'ai cru que j'avais 25 nombres en lettres dorées en thermocollant. Et du coup, en fait, hop, 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 celui-là, il n'a pas de nombre, on considère que c'est le 25e. Les autres, ils sont avec 24 poches, donc celui-là a 24 petites poches, et celui-là a 24 petits sacs, voilà. Donc selon les surprises que l'on veut mettre dedans, eh bien, on peut évidemment complètement modifier les tailles comme on veut. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ces tutoriels vous auront plu. Si c'est le cas, comme toujours bien sûr, un petit pouce j'aime, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous, bye bye.